Bienvenue dans ce parcours dédié à la prévoyance et à la protection sociale en France. L'assurance de personnes est un pilier fondamental de notre système, offrant une réponse structurée aux aléas de la vie, incapacité, invalidité, décès. Avec un marché de près de 40 milliards d'euros en 2024, ce secteur ne cesse d'évoluer, s'adaptant aux mutations économiques et réglementaires. L'intermédiaire en assurance, ou IAS, joue un rôle clé. Il conseille, analyse les besoins et veille à la conformité des solutions proposées. Cette vidéo va vous permettre de comprendre les bases, les enjeux et les mécanismes essentiels pour accompagner efficacement vos clients, qu'ils soient salariés ou travailleurs indépendants. L'objectif de cette formation est de clarifier les notions clés, parfois complexes, de la prévoyance. Vous apprendrez à comprendre leurs impacts concrets sur votre métier et à aborder sereinement la majorité des situations rencontrées. Il ne s'agit pas de tout apprendre par cœur, mais de saisir la logique, le vocabulaire et les enjeux pratiques. Ce cours est conçu comme un guide de référence à consulter selon les besoins de vos dossiers clients. Les exemples, chiffres et cas pratiques sont là pour faciliter l'appropriation concrète des enjeux et sécuriser vos démarches professionnelles. L'IAS n'est pas un simple distributeur de produits, il est le conseiller de confiance, capable de comprendre les besoins spécifiques de chaque client et de naviguer dans un environnement juridique dense. Son rôle est d'assurer une protection optimale, en proposant des solutions adaptées et en garantissant la conformité à chaque étape du processus. L'IAS doit aussi anticiper les difficultés potentielles et défendre les intérêts de ses assurés tout en respectant les cadres légaux et éthiques de la profession. À l'issue de cette formation, vous serez capable de maîtriser les régimes obligatoires et complémentaires de prévoyance, de conduire une sélection médicale conforme à la réglementation, d'analyser et comparer les garanties, de calculer les prestations dues en cas de sinistre et de gérer les aspects contentieux et fiscaux. Ces compétences vous permettront de conseiller et d'accompagner vos clients avec efficacité et sécurité juridique. Cette formation s'adresse aux professionnels de l'assurance souhaitant approfondir leurs connaissances en assurance de personnes, intermédiaires, collaborateurs, gestionnaires de contrats. Il est attendu des participants qu'ils possèdent des bases en droit des assurances, notamment sur les principes fondamentaux du contrat, les obligations des parties et les grandes lignes du Code des assurances. La formation combine théorie et pratique. 75% du temps est consacré à la compréhension des cadres législatifs et réglementaires et 25% à des applications concrètes. Les études de cas, tableaux comparatifs et synthèses opérationnelles vous permettront d'appliquer immédiatement les connaissances acquises dans votre quotidien professionnel. Le plan de la formation suit une progression logique, des fondamentaux aux aspects techniques. Il commence par les indemnités journalières et prestations maladie, puis aborde l'invalidité et le capital décès, la sélection médicale, la tarification, les garanties, les exclusions, le calcul et le versement des prestations, et enfin le contentieux et la fiscalité. Chaque chapitre est conçu pour apporter une expertise solide et cohérente. La première partie de la formation porte sur les règles de la sécurité sociale en matière d'incapacité, d'invalidité et de décès. Cette section est le socle de votre expertise. Elle permet d'identifier les limites de la couverture obligatoire et de justifier la pertinence des solutions complémentaires. Une bonne connaissance de ce socle est essentielle pour un conseil pertinent et sécurisé. Pour l'IAS, la maîtrise des régimes d'indemnisation est un avantage concurrentiel majeur. Le marché de l'assurance de personnes représente plus de 200 milliards d'euros en France, avec une réglementation de plus en plus stricte. Une mauvaise compréhension des mécanismes d'indemnisation expose à des risques de responsabilité professionnelle et à des conseils inadaptés. L'expertise IAS est donc indispensable pour sécuriser la pratique et apporter une réelle valeur ajoutée aux clients. La partie 1 s'articule autour de 2 chapitres. Le premier sur les indemnités journalières et prestations maladie, le second sur l'invalidité et le capital décès. Cette articulation
permet de couvrir l'ensemble des risques liés à la personne et à la perte d'autonomie financière, du temporaire au permanent. À l'issue de cette partie, vous saurez identifier les différentes prestations de la sécurité sociale, calculer les montants théoriques des indemnités, expliquer les délais de carence, mettre en évidence les lacunes du régime obligatoire et comprendre la coordination avec les régimes complémentaires. L'objectif est de vous donner une vision panoramique et détaillée du socle de protection. La protection sociale française vise à compenser la perte de revenus liée à une maladie, un accident du travail, une maternité ou une paternité. Fondée sur la solidarité et la mutualisation, elle évolue constamment pour s'adapter aux réalités socio-économiques. Comprendre son architecture et ses modalités de financement est fondamental pour tout professionnel du conseil en assurance. Pour l'IAS, la connaissance des régimes d'indemnisation est essentielle pour proposer des solutions adaptées. Il doit articuler la protection sociale obligatoire avec la prévoyance individuelle ou collective en identifiant les lacunes du système public. Cette expertise permet de sécuriser les revenus des assurés et de bâtir une relation de confiance durable. En 2024, le marché de la prévoyance complémentaire a généré 6 milliards d'euros de cotisations, avec une croissance de 3,9%. Les garanties incapacité, invalidité et décès représentent 20,2 milliards d'euros. La réforme des IJ maladies de 2025, qui abaisse le plafond de calcul à 1,4 SMIC, rend la prévoyance complémentaire encore plus indispensable pour les salariés à haut revenu. Prenons l'exemple de M. Dubois, salarié cadre, et Mme Martin, gérante TNS. Tous deux en arrêt maladie pour 3 semaines, mais leur protection diffère radicalement. M. Dubois bénéficie d'un maintien de salaire grâce à la subrogation et à la prévoyance collective, alors que Mme Martin, sans prévoyance individuelle, ne perçoit aucune indemnité pendant 21 jours. Ce cas met en lumière l'importance de la prévoyance complémentaire, surtout pour les indépendants. La question centrale est: comment les systèmes d'indemnisation assurent-ils une protection adéquate des revenus en cas d'incapacité de travail et quelles lacunes la prévoyance complémentaire doit-elle combler? L'objectif est de doter l'IAS des outils nécessaires pour analyser les besoins, anticiper les risques de sous-indemnisation et proposer des solutions sur mesure. La protection sociale française repose sur 3 piliers: le régime général, les régimes spéciaux et le régime social des indépendants, SSI. Le financement est basé sur la répartition via les cotisations sociales et des prélèvements universels comme la CSG. La CNAM et les CEPAM jouent un rôle central dans la gestion des prestations. Le principe de subsidiarité avec la prévoyance complémentaire est fondamental. Le régime obligatoire pose un socle, mais il est souvent insuffisant pour maintenir le niveau de vie. Les articles du Code de la sécurité sociale encadrent la protection. L'ART. L3.2.1.1 pose le principe du versement des IJ en cas d'incapacité. L'ART L3.2.3 précise le délai de carence et les modalités d'octroi. Ces textes sont essentiels pour comprendre les droits à indemnisation et les obligations des assurés. Les indemnités journalières maladie du régime général sont versées après un délai de carence de 3 jours. Le calcul se fait sur 50% du salaire journalier de base, plafonné à 1,4 SMIC depuis la réforme de 2025. La durée maximale d'indemnisation est de 360 jours sur 3 ans ou 3 ans pour les affections de longue durée. La subrogation de salaire par l'employeur est fréquente, permettant un maintien de salaire pour le salarié. Le décret n° 2025-160 abaisse le plafond de calcul des IJ à 1,4 SMIC pour les arrêts débutants après le 1er avril 2025. L'IJ maximale passe de 53,30 € et 1 centime à 40 et 1,47 € brut par jour. Cette baisse impacte principalement les salariés dont le salaire dépasse 1,4 SMIC, accentuant la nécessité d'une prévoyance complémentaire.
Les indemnités journalières pour accident du travail ou maladie professionnelle sont versées dès le premier jour d'arrêt, sans délai de carence. Le taux est de 60% du salaire journalier de base pour les 28 premiers jours, puis 80% à partir du 29e jour. La durée d'indemnisation se poursuit jusqu'à la consolidation de l'état de santé, avec indemnisation spécifique en cas d'incapacité permanente. Les travailleurs non salariés, TNS, sont soumis à un délai de carence de 90 jours pour la maladie. Les IJ sont forfaitaires ou proportionnels aux revenus, avec des plafonds spécifiques. Il n'y a généralement pas de capital décès pour les TNS. Ces lacunes rendent la prévoyance individuelle indispensable pour garantir un revenu de remplacement et protéger la famille. Les indemnités journalières liées à la maternité, la paternité ou l'adoption sont versées à 100% du salaire journalier de base dans la limite du plafond de la sécurité sociale. Il n'y a pas de délai de carence. Ces dispositifs garantissent un revenu de substitution pendant la période d'arrêt, mais peuvent entraîner une perte de revenus pour les salaires élevés. La coordination entre le régime obligatoire et la prévoyance complémentaire est essentielle. Le principe indemnitaire impose que le cumul des prestations ne dépasse pas la perte de revenus réels. Les contrats de prévoyance contiennent souvent des clauses de non-cumul ou de coordination pour éviter la surassurance ou la sous-indemnisation. Pour mieux comprendre les différences, un tableau comparatif s'impose. Le salarié bénéficie d'un délai de carence de 3 jours, d'un calcul à 50% du SJB plafonné, d'une durée maximale de 360 jours, d'un capital d'essai et souvent d'un maintien de salaire. Le TNS, lui, subit une carence de 90 jours, des IJ forfaitaires, pas de capital d'essai et aucun maintien de salaire. Ces différences justifient une approche personnalisée de la prévoyance. Comparons deux situations. Monsieur Dubois, salarié cadre avec un salaire brut de 4 500 €, bénéficie d'un maintien de salaire à 90% grâce à la subrogation et à la prévoyance collective. Madame Martin, gérante TNS, avec un revenu de 50 000 €, sans prévoyance, ne perçoit aucune indemnité pendant 21 jours d'arrêt maladie. Ce cas illustre l'importance de la prévoyance complémentaire, surtout pour les TNS. Monsieur Dubois subit une perte de revenus minime grâce à la combinaison du régime obligatoire et de la prévoyance collective. Madame Martin, en revanche, fait face à une perte totale de revenus pendant son arrêt. Ce cas met en évidence les disparités de protection et les risques encourus sans prévoyance complémentaire, notamment pour les indépendants. Ce cas démontre l'importance de la prévoyance complémentaire pour couvrir les longs délais de carence et garantir un revenu de remplacement. Pour les salariés, la prévoyance complète les prestations du régime obligatoire, notamment pour les hauts revenus. Pour les TNS, elle est indispensable pour éviter une perte totale de revenus. Pour M. Dubois, le risque principal est la sous-indemnisation si la prévoyance collective n'est pas suffisante. Pour Mme Martin, le risque est la perte totale de revenus pendant 3 mois, avec des conséquences graves sur son activité et sa situation personnelle. L'IAS doit donc adapter son conseil en fonction du statut et des besoins du client. Pour les salariés, il faut vérifier les garanties de prévoyance collective et conseiller des compléments si nécessaire. Pour les TNS, il est crucial de sensibiliser à l'importance de la prévoyance individuelle, avec des franchises courtes et des montants adaptés. Le conseil doit être personnalisé, tenant compte des revenus, charges et situations familiales. Ce chapitre a mis en lumière la complexité des mécanismes d'indemnisation et les disparités entre salariés et TNS. La réforme des IJ Maladie de 2025 accentue la nécessité d'une prévoyance complémentaire robuste. L'IAS doit maîtriser ces mécanismes pour sécuriser la pratique et garantir la protection de ses clients. En résumé, le régime général offre des IJ Maladie, après 3 jours de carence, à 50% du SJB, plafonnés à 1,4 SMIC. Les IJAT, MP sont plus avantageuses, sans carence et avec des taux majorés.
Le régime TNS présente de longues carences et l'absence de capital d'essai. Les IJ maternité, paternité, adoption sont à 100% du SJB. Le principe indemnitaire impose une coordination stricte des prestations. Parmi les erreurs courantes, confondre les délais de carence, sous-estimer l'impact des plafonds, négliger les lacunes du régime TNS, ignorer les clauses de coordination ou manquer de personnalisation dans le conseil. L'IAS doit être vigilant et actualiser régulièrement ses connaissances réglementaires. Il est indispensable d'analyser le statut du client, d'évaluer précisément les droits du régime obligatoire, d'identifier les lacunes, de sensibiliser aux risques et de proposer des solutions sur mesure. L'accompagnement post-souscription est aussi crucial pour garantir la bonne coordination des prestations en cas de sinistre. Le versement des IJ est soumis à des contrôles médicaux stricts. L'assuré doit respecter les heures de sortie, s'abstenir d'activités non autorisées et se soumettre au contrôle de la CPAM. Le non-respect de ces obligations peut entraîner la suspension ou la suppression des IJ, voire des sanctions pénales en cas de fraude. La subrogation permet à l'employeur de percevoir directement les IJ de la CPAM lorsqu'il maintient le salaire de l'employé. Le maintien de salaire peut être légal ou conventionnel, souvent plus favorable selon les accords collectifs. La prévoyance complémentaire intervient pour compléter le différentiel entre les IJ, le maintien employeur et le salaire réel. Prenons l'exemple d'un salarié cadre à 4 000 € bruts en arrêt de 4 mois. Après application des IJ-CPAM, du maintien employeur et de la prévoyance, le salarié perçoit un revenu proche de son salaire habituel. Ce cas illustre l'importance de la prévoyance complémentaire qui intervient lorsque les autres dispositifs ne suffisent plus. 2 arrêts récents de la Cour de cassation illustrent la complexité des interactions entre subrogation, IJ, maladie professionnelle et exécution du contrat de travail. Ils rappellent l'importance d'une gestion rigoureuse et transparente des arrêts de travail, des IJ et des relations avec les salariés, sous peine de contentieux coûteux. Le marché de la prévoyance des TNS est en pleine croissance. Les contrats Madelin offrent un avantage fiscal majeur permettant la déduction des cotisations du revenu imposable. L'IAS doit personnaliser son conseil selon le profil du TNS, en tenant compte des besoins spécifiques, des charges fixes et de la situation familiale. Pour bien conseiller un TNS, il faut poser 5 questions essentielles. Quelle part de revenu est indispensable pour couvrir les charges fixes? Comment gérer l'activité en cas d'incapacité? Quel impact pour la famille en cas de décès ou d'invalidité? Y a-t-il des antécédents médicaux ou des risques particuliers? Quel budget consacré à la protection complémentaire? Ces questions permettent d'élaborer une solution sur mesure. Les systèmes d'indemnité journalière varient selon les pays. Le modèle bismarckien, comme en Allemagne, repose sur l'assurance sociale obligatoire et des prestations liées aux cotisations. Le modèle beveridgien, comme au Royaume-Uni, garantit un niveau minimal à tous, financé par l'impôt. La France adopte un système hybride combinant solidarité et contributivité. Le régime général français s'inspire du modèle bismarckien par son financement et la nature de ses prestations, mais intègre aussi des éléments beveridgiens avec une forte solidarité nationale. La complexité réside dans la superposition des régimes et la nécessité de compléments pour maintenir un niveau de vie décent. La protection sociale française offre un socle de garantie, mais la prévoyance complémentaire est indispensable pour combler les lacunes, notamment pour les TNS et les hauts revenus. L'IAS doit maîtriser les mécanismes, anticiper les risques et proposer des solutions personnalisées pour garantir la sécurité financière de ses clients. Pour exceller dans le conseil en prévoyance, il est essentiel de se tenir informé des évolutions réglementaires, d'expliquer clairement les mécanismes aux clients, de réaliser un diagnostic précis des besoins et d'accompagner le client tout au long du contrat. La pédagogie, la transparence et l'actualisation des connaissances sont les clés d'une pratique professionnelle sécurisée et efficace. En conclusion, la prévoyance est un domaine complexe
mais essentielle pour la sécurité financière des individus et des familles. L'IAS, par son expertise et son accompagnement, joue un rôle central dans la protection contre les aléas de la vie. Maîtriser les mécanismes, anticiper les évolutions et personnaliser le conseil sont les clés pour exceller dans ce métier et offrir une réelle valeur ajoutée à ses clients.